Bonjour et bienvenue dans cette troisième édition de notre rubrique Si les arbres m'étaient comptés. Donc je vais laisser parler Jean-Christophe Guéguen qui va vous parler aujourd'hui du séquoia, un arbre remarquable ici dans le parc du souvenir français. Bonjour, enchanté de vous retrouver pour l'épisode de cette chronique sur les arbres. Et nous sommes cette fois-ci au pied d'un vénérable séquoia. Alors lui, c'est un Américain, c'est une espèce qui pousse spontanément sur la côte ouest américaine, au niveau de la Californie, sur la Sierra Nevada, sur une bande de côtière de 50 km sur 400 km de long. Donc c'est un arbre qui est très lié à ce climat qui est celui du Pacifique, qui tous les matins vient mouiller son houppier. Alors l'arbre a fait saliver les Anglais lorsqu'ils l'ont découvert à l'expédition de George Vancouver en 1795, parce que les Anglais sont des navigateurs et qui dit arbre dit bateau. Donc ils ont ramené l'espèce en Europe, porte le nom de séquoia, je voulais quand même vous le dire, c'est le nom d'un chef Cherokee, c'est le premier à avoir traduit la langue Cherokee en langue anglaise. Voilà, séquoia. Donc arrivé en Angleterre, les Anglais l'ont planté, tout le monde avait envie de séquoia, et il va arriver seulement en France à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Les premiers spécimens qui seront plantés l'ont été pour la naissance du fils de Napoléon III, on l'a appelé l'arbre impérial. Il a été planté, enfin les spécimens ont été plantés en forêt de Ribeauvillé. On avait imaginé replanter la France en séquoia parce qu'on pensait qu'on allait reboiser la France avec. Si vous souhaitez plus de renseignements sur le séquoia, nous avons édité Les Échos de la Vallée au Loup, le numéro 17, que vous pouvez retrouver également sur nos pages web en ligne. Donc merci pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.